Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Steve Chapman et je suis le président de section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux. Je suis votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire national sur les opportunités de travail avec Élections Canada. L'automne dernier, nous avons organisé un événement national appelé Prospérer à la retraite. Les 1200 personnes qui se sont inscrites ont clairement montré qu'il y avait un grand intérêt pour la recherche d'un travail significatif et satisfiant à la retraite. C'est pourquoi nous sommes de retour parmi vous aujourd'hui. Elections Canada a un grand nombre de postes à pourvoir en vue de la prochaine élection fédérale. Ils nous ont dit que les retraités fédéraux seraient des candidats idéaux pour ces postes et ils étaient enthousiastes à l'idée de partager avec vous l'information sur ces possibilités. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous intéresse, vous aurez la possibilité de poser votre candidature à Élections Canada et de travailler au cours de la démocratie canadienne. Nous pensons qu'il s'agit d'une situation gagnante pour les retraités fédéraux et pour le Canada. J'aimerais maintenant commencer officiellement notre événement en rendant hommage aux Premières Nations de la terre traditionnelle desquelles se trouvent les bureaux de notre association. Ici à Ottawa, il s'agit d'un territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui a toujours revêtu une grande importance historique, sociale et spirituelle pour les peuples algonquins Anishinaabe. Leur culture et leur présence nous nourrissent et continuent à nourrir cette terre. Je tiens à expliquer comment nous allons traiter les questions. Il y aura une session dédiée aux questions et réponses à la fin de la présentation. Mais vous êtes invités à tout moment de taper vos questions dans la boîte de questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas la boîte de questions et réponses, déplacez simplement votre souris en bas de votre écran jusqu'à ce que la boîte de questions-réponses apparaisse. Plus de 1000 personnes se sont inscrites à cet webinaire. Nous risquons donc de recevoir beaucoup de questions. Vous pouvez nous aider à gérer notre temps en votant pour les questions qui sont les plus importantes pour vous, en leur donnant un thumbs up. Nous enregistrerons le webinaire et nous enverrons par la suite un courriel de suivi contenant les liens qui vous accédent à l'enregistrement et aux diapositives de la présentation. J'aimerais maintenant vous présenter notre présentateur d'Élections Canada, Olivier Girouard. Olivier est directeur principal, gouvernance en région et préparation opérationnelle à Élections Canada. C'est en effet un expert en ce métier. Et il travaille à Élections Canada depuis 1992. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin, Olivier, et de prendre le temps de présenter cette session en anglais plutôt aujourd'hui aussi. Sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Steve. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous inviter à participer, à servir la démocratie. Je crois avoir partagé mon écran. J'espère que vous pouvez l'avoir. Est-ce que, Oui, Steve, tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? oui, c'est là. Parfait, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'aurai eu la chance, j'espère vous convaincre de participer au service de la démocratie.
Je vais d'abord me présenter, ensuite vous expliquer en quoi consiste le bureau d'élection du directeur général des élections et ensuite vous parler des opportunités d'emploi, non seulement à l'administration centrale, mais en région. Donc, comme je disais, c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je remercie l'Association nationale, mais aussi la section régionale d'Ottawa de l'Association des retraités. Donc, comme je disais, je suis responsable, directeur principal responsable des opérations en région. À cet égard, je suis notamment responsable de recruter des administrateurs électoraux en région, les travailleurs électoraux ou les préposés au scrutin. On en a besoin d'environ 200 000 pour administrer une élection générale. Je m'occupe aussi de la formation de ce personnel, de l'acquisition et de la distribution du matériel électoral pour administrer une élection. Comme vous pouvez vous imaginer, dans le contexte actuel, j'ai beaucoup de plaisir à la tâche. Donc, comme Steve a mentionné, j'ai commencé en 1992 à Élections Canada à titre occasionnel, un contrat de 30 jours, comme au groupe et niveau PM1 pour répondre aux appels du public au sein du centre de renseignement. C'était à l'occasion du référendum sur l'accord de Charlottetown. Vous étiez sûrement tous éligibles pour voter à ce moment-là, puisque vous êtes membre de l'Association des retraités. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière directement en fournissant un service directement aux électeurs. Et c'est à ce moment-là, je dirais que j'ai eu la piqûre pour Élections Canada, pour le mandat d'élection. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de fournir des informations ou de permettre à un nouveau citoyen canadien, un adulte, quelqu'un qui vient d'atteindre l'âge de 18 ans, de voter pour la première fois, ou même d'aider quelqu'un qui ne peut pas se rendre à un lieu de vote pour voter en lui offrant des options qui permettent d'exprimer son droit de vote. Donc, quand Linda Barber a communiqué avec moi, ainsi que mon dirigeant principal des ressources humaines, ils m'ont invité à faire ce webinaire. J'ai eu zéro euh, hésitation à le faire, puisque j'estime que les membres de l'Association nationale des retraités composent ou forment une association des gens idées idéaux euh, pour appuyer l'administration de l'élection. Comme j'ai dit, on a besoin d'environ 200 000 personnes pour administrer une élection. Non seulement on recherche des gens qui sont disponibles, on cherche des gens qui sont compétents, et je crois que vous l'étiez comme fonctionnaire fédéral, mais aussi des gens qui recherchent à servir le public. Et quoi de mieux que des fonctionnaires, des gens qui sont au service du public pour le faire. Donc, merci de votre intérêt euh, aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, avant de rentrer dans le détail des opportunités d'emploi, prendre quelques instants pour vous expliquer en quoi consiste Élections Canada. Alors, d'entrée de jeu, je dois dire qu'Élections Canada, ce n'est pas un ministère, c'est une agence indépendante qui se rapporte directement au Parlement et une agence qui est non partisane. Nous avons le bonheur, je dirais, à Élections Canada de n'être aucunement influencé par des décisions politiques et c'est très bien ainsi. Donc, lorsqu'on recherche des travailleurs électoraux, que ce soit à l'administration centrale ou en région, la notion de non-partisanerie prime sur tout ce que nous faisons. C'est important de garder la confiance du public dans notre système démocratique. Donc, je disais que nous sommes une agence et non pas un ministère. Nous sommes une agence indépendante du Parlement, un peu au même titre que le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à la protection de la vie privée. Notre organisation est dirigée par M. Stéphane Perrault. Il est nommé pour un mandat de 10 ans et son mandat arrivera à échéance en 2028. Nous sommes à Élections Canada responsables d'administrer évidemment des élections générales. Ah, on est connu pour ça, mais on a aussi la responsabilité d'administrer des élections partielles. Il y en a eu 10 depuis la dernière élection générale, donc depuis 2021. Mais aussi, si jamais, on pourrait être appelé à administrer un autre référendum.
Nous sommes aussi à l'Élection Canada responsables d'appuyer les commissions indépendantes chargées de réviser les limites des circonscriptions électorales fédérales. C'est un exercice qui a lieu à chaque 10 ans après le recensement administré par Statistique Canada. Les changements à la taille et à la géographie des circonscriptions électorales est faite pour refléter les changements de population à travers chaque province. Présentement, nous avons 338 circonscriptions électorales et à la dissolution du Parlement, il y aura 343 circonscriptions électorales puisqu'il y a eu une augmentation de la population, donc besoin d'augmenter le nombre de représentants ou d'élus à la Chambre des communes en fonction des règles actuelles. Donc, une élection générale, c'est, on pourrait dire, une combinaison de 343 élections partielles. Et chaque élection est dirigée par non pas un fonctionnaire, mais un titulaire de poste qu'on appelle directeur du scrutin. Le directeur du scrutin est habituellement une personne semi-retraitée ou retraitée qui peut consacrer un nombre d'heures appréciables entre les scrutins pour faire du recrutement, pour identifier des lieux de scrutin, pour identifier des locaux, des fournisseurs de mobilier, etc., etc. Et c'est pendant une élection où le directeur de scrutin prend toute son importance parce que c'est lui qui est responsable d'administrer l'élection. Et pour l'appuyer, il embauche entre 30 et 40 personnes euh, dans son bureau local pour environ une période de 2 mois. Je dis 2 mois parce qu'une élection, c'est minimalement 36 jours et ça peut aller jusqu'à 50 jours. Et on ajoute à cette période quelques semaines pour fermer l'élection, fermer les bureaux parce qu'il y a du travail administratif suivant le jour du scrutin. Le directeur du scrutin et le personnel dans son bureau a, ont à leur tour la responsabilité d'embaucher, de recruter et de former, superviser en moyenne 800 personnes, 800 préposés au scrutin qui, eux, travailleront au vote, au lieu de vote par anticipation ou au lieu de vote ordinaire. Comme je disais tantôt, environ 200 000 préposés au scrutin sont donc embauchés et formés d'un océan à l'autre. Euh, il est possible que vous soyez sur cet appel parce que vous voulez travailler dans le cadre de l'élection provinciale présentement en cours en Ontario. Nous ne sommes pas responsables des élections provinciales, donc si vous avez un intérêt pour aider nos collègues d'élection Ontario, ben, je vous invite à communiquer directement avec eux. Ils ont un site web assez semblable au nôtre, élection avec un s.on.ca. C'est le site web d'élection Ontario. Si vous êtes dans la région de la capitale nationale et que vous voulez, et que vous pouvez vous joindre aux employés à l'administration centrale, sachez que l'administration centrale est située à Gatineau, sur la rue Victoria, à quelques pas de la place du Portage. Donc, la photo que vous voyez, c'est l'édifice actuel où on travaille. C'est un édifice qui a été construit en 2013, relativement moderne et une place où il est agréable d'y travailler. Euh, donc, ceci étant dit, certains postes dont j'énumérerai ne nécessitent pas une présence sur place à l'administration centrale. Il y a plusieurs opportunités de travailler à distance. J'y reviendrai. Donc, notre bureau principal est au 30 rue Victoria, mais nous avons aussi un deuxième édifice qui, lui, est notre centre de distribution qui est sur la rue Coventry à Ottawa, non loin du stade de baseball. Donc, le centre de distribution à Élections Canada, il s'en sert évidemment à préparer et remiser tout le matériel électoral qui est nécessaire pour une élection à l'échelle du pays. Donc, c'est un endroit assez imposant parce qu'il y a beaucoup de matériel à préparer. Mais c'est aussi l'endroit où nous administrons tout ce qui s'appelle règles électorales spéciales. Les règles électorales spéciales, un titre qui englobe l'administration du vote par la poste.
les électeurs qui sont à l'étranger, les étudiants qui votent loin de leur lieu de résidence, par exemple, les gens qui sont simplement en vacances, les gens qui ont des enjeux de mobilité, les électeurs incarcérés, les électeurs militaires, plus souvent qu'autrement, peuvent et ou doivent voter par la poste. Alors, c'est à l'administration, c'est au bureau du 440 chemin Coventry que les demandes sont traitées et que les bulletins de vote postaux sont reçus et triés. J'y reviendrai, ça a une certaine importance ou c'est pertinent à ce que je vais vous mentionner comme opportunité d'emploi dans quelques instants. À l'administration centrale, donc au 30 Victoria à Gatineau, on a une présence permanente d'environ 800 employés et à l'approche d'une élection générale, je dirais dans l'année qui précède un scrutin général, on peut monter jusqu'à plus 1700 employés environ. Donc, c'est un environnement de travail très bilingue euh, où la majorité des gens travaillent 2 à 3 jours par semaine en présentiel. Pendant l'élection, par contre, il est possible que les gens doivent travailler à partir de la maison pour faire de la place aux employés qui doivent travailler en présentiel. Donc, il n'y a pas de règles d'établi qui s'appliquent uniformément à ce moment-ci. Ça serait du cas par cas selon les emplois que vous convoiterez. À l'administration centrale, il y a évidemment moins d'opportunités qu'il y en avait il y a, je dirais, 6 mois, puisqu'on arrive au bout de notre calendrier de recrutement, mais quand même, il reste quelques opportunités d'emploi, que ce soit travailler en présentiel ou à partir de la maison. Et je vais mentionner quatre champs de recrutement. D'abord, on a besoin des gens au niveau PM1 pour répondre aux appels du public, aux demandes du public qui nous arrivent via le site web d'Élections Canada. C'est des employés au niveau PM1. On a aussi besoin, de façon assez similaire, des titulaires de poste AS1 et AS2 pour offrir du soutien au personnel en région. J'ai mentionné tantôt que nous avons 343 directeurs du scrutin. Chacun d'eux a des dizaines d'employés. Donc, ils nous posent des questions sur l'administration financière, sur les processus, les règles de vote, l'administration des règles électorales spéciales, etc., etc. Toutes ces questions doivent être répondues par des spécialistes formés à l'administration centrale. Et je dirais que pour les centres d'appel et les centres de soutien, la très grande majorité des employés qui se joignent à ces centres euh, travaillent à partir de la maison. Nous avons aussi besoin d'une soixantaine de personnes qui peuvent effectuer des tâches cléricales. J'ai mentionné il y a quelques instants qu'à notre édifice du 440 Coventry, on administre ce qu'on appelle le vote par la poste, donc les règles électorales spéciales. Donc, on a besoin d'une soixantaine de personnes qui agiront dans des tâches au niveau CR4 pour traiter les demandes de bulletins de vote spéciaux, vérifier les pièces d'identité, manipuler les listes électorales pour s'assurer que les gens ne votent pas plus d'une fois et qu'ils votent par bulletin spécial et non pas en présentiel. Et ces mêmes personnes ou cette même catégorie de personnes seront nécessaires le jour du scrutin et les jours qui suivront pour compter les milliers et les centaines de milliers de bulletins de vote spéciaux qui seront reçus au 440 Coventry, oui, à Ottawa. Le détail de ces opportunités d'emploi sont disponibles sur le site web d'emploi du gouvernement fédéral et vous pouvez y avoir accès directement par l'intermédiaire du site web d'Élections Canada. Si vous allez sur le site web d'Élections Canada et que vous allez à la section Emploi, donc le 5e onglet à partir de la gauche,
vous allez avoir un bouton qui s'intitule Postuler maintenant au bas de la page et ça vous amènera directement au site que vous connaissez probablement du gouvernement où vous aurez le détail des emplois disponibles à Élections Canada. Donc, je vous invite à y aller après cette rencontre. Je prends aussi l'occasion pour donner un petit coup de pouce à mon collègue Robert Ashton, le directeur principal responsable du secteur de l'approvisionnement à l'agence, qui a besoin d'un coup de main pour identifier des personnes. Il veut embaucher, que ce soit à titre occasionnel, euh, des emplois à terme ou même indéterminés, des employés au niveau PG4, PG5 et PG6. Donc, si vous avez de l'expérience ou vous connaissez quelqu'un qui a de l'expérience et un intérêt pour se joindre à l'Élection Canada et faire de l'approvisionnement gouvernemental, s'il vous plaît, envoyez un courriel ou un CV à robert.ashton@election.ca. Je vous laisse quelques instants pour prendre ça en note. Si vous n'avez pas un papier et un crayon, sachez que Steve ou, ou l'association vous me rendra la présentation disponible également. Je prends l'occasion aussi pour dire que les heures de travail à l'administration centrale pendant une élection peuvent varier grandement, puisque on doit évidemment offrir du soutien à l'ensemble des administrateurs à travers le pays. Donc, c'est pas rare que les centres d'appel à Élections Canada ferment à minuit, puisque les bureaux de directeurs de scrutin sont ouverts de 9 heures à 21 heures à travers le pays. Donc, pour nous, minuit en Colombie-Britannique. Donc, minuit à Gatineau pour servir les gens en Colombie-Britannique qui termine à 21 heures. Parfait. Donc, je continue. Il y a aussi des opportunités d'emploi dans les bureaux de directeurs du scrutin. Je vous ai mentionné que nos 343 directeurs du scrutin embauchent environ 30 personnes par bureau. Il y a un grand nombre de postes qui sont disponibles. Je dirais qu'à ce moment-ci, par contre, les directeurs de scrutin ont pas mal tous recruté les gens pour les postes clés. Euh, si vous êtes néanmoins intéressé à vous joindre aux travailleurs dans le bureau des directeurs de scrutin, je vous invite à postuler pour un emploi comme préposé au scrutin, mais l'indiquer dans le formulaire en ligne d'Élections Canada que vous voulez travailler dans le bureau du directeur de scrutin. De cette manière, il recevra un courriel et il sera signifié de votre intérêt. Donc, les emplois dans le bureau du directeur du scrutin, euh, euh, généralement requiert une très grande responsabilité parce qu'une période électorale, c'est de 36 à 50 jours consécutifs. Les bureaux sont ouverts du lundi au dimanche. La semaine, c'est de 9 à 9. Ils doivent recruter et former des centaines de préposés au scrutin. Alors, c'est un feu roulant d'activité en région. Et habituellement, les gens qui se joignent dans le bureau du DS font de très longues heures. 10, 12 heures, 14 heures par jour dans le bureau du directeur du scrutin. C'est pas rare. Et, il y a des préposés à la formation, il y a des agents financiers, il y a des commis, il y a des gens qui permettent aux électeurs de voter dans le bureau du directeur de scrutin, il y a des messagers, etc. Notre site web indique tous les postes qui sont disponibles et inclut des descriptions de travail. Mais encore une fois, je veux gérer les attentes. Il y a beaucoup de postes qui ont été comblés, mais il y a manière pour vous de faire savoir votre intérêt néanmoins. Bon, évidemment, le plus grand nombre d'opportunités s'offrent pour ceux et celles qui veulent être au service de la démocratie et avoir un lien direct avec les électeurs, les électrices. Euh, Vous avez probablement déjà voté. Les gens qui vous accueillent avec un grand sourire à la table, euh, dans le gymnase, dans l'église, ce sont des préposés à l'information. C'est la personne qui vous accueille
au lieu du scrutin. Ensuite, vous pouvez soit vous diriger à une table d'inscription si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, ou soit à votre bureau de scrutin, là où un greffier du scrutin et un scrutateur vous accueilleront pour administrer le vote. Ça, ce sont les postes qui sont disponibles le jour du scrutin ou les jours de scrutin. Il y a un jour ordinaire de scrutin où la majorité des gens votent, mais il y a aussi 4 jours consécutifs de vote par anticipation. Vous pouvez aussi postuler pour travailler les jours de vote par anticipation. Le jour de scrutin ordinaire, ainsi que les 4 jours de vote par anticipation, on peut s'attendre à ce que les préposés au scrutin travaillent au moins 14 heures. Les scrutins, les, les bureaux de vote sont ouverts au public pour une période de 12 heures. Ça dépend de la région, du fuseau horaire où vous êtes situé. Donc, c'est une période de 12 heures, mais les travailleurs, les préposés au scrutin doivent se rendre sur le lieu 1 heure avant l'ouverture et on peut, on doit prévoir environ 1 heure pour fermer le bureau et comptabiliser, communiquer les résultats. Donc, pour travailler le jour ordinaire seulement, donc une journée, il y a une compensation de 260 dollars, plus l'équivalent de 3 heures de paye pour une formation préalable en salle de classe. Euh, un peu plus de 1000 dollars si vous travaillez 4 jours consécutifs au vote par anticipation. Encore une fois, pensez-y bien, au vote par anticipation, c'est 4 jours consécutifs de 14 heures, du vendredi au lundi. Si vous voulez encore plus de plaisir, je vous invite à postuler pour le poste de superviseur de centre de scrutin. Le superviseur de centre de scrutin, lui, voit au bon déroulement du vote dans un centre de scrutin, évidemment. Il s'assure de la sécurité des gens, il s'assure que tous les postes sont comblés. Il y a malheureusement un très grand nombre de préposés qui ne se présentent pas le jour du scrutin, alors il doit faire des appels pour combler les postes qui sont vacants. Euh, il voit la sécurité, le superviseur de centre de sécurité, le superviseur de centre de scrutin, pardon, est aussi celui qui rend des comptes au directeur du scrutin. S'il y a des incidents, il rédige des rapports, il en fait part. Donc, il est imputable aux yeux du directeur du scrutin. C'est souvent celui ou celle par qui c'est souvent la personne sur laquelle on se fie, pardon, pour avoir des informations sur les incidents qui sont arrivés au lieu du scrutin. On a environ 20 000 lieux de scrutin pendant une élection. Donc, vous comprendrez que à l'administration centrale, on compte beaucoup sur les superviseurs pour nous faire des rapports, ainsi que sur les directeurs du scrutin, évidemment. Donc, pour postuler, encore une fois, la façon la plus facile, c'est de visiter le site web d'Élections Canada. Euh, encore une fois, le 5e onglet à partir de la gauche dans l'entête du site web vous amène à une section qui décrit toutes les opportunités d'emploi. Et selon le type d'emploi, il y aura des procédures relativement semblables et qui vous amèneront au bon formulaire pour soumettre vos informations ainsi que votre CV. Donc, je vous invite à postuler. Vous allez voir ce sera une expérience très enrichissante, moi, valorisante, parce que vous allez être au service directement de la démocratie. Vous allez voir que votre petit geste fait une différence et donne le sourire à un très grand nombre de personnes. Je suis convaincu que si vous y goûtez, vous voudrez répéter l'expérience. Du moins, moi, j'ai eu la piqûre il y a déjà 33 ans passés. Alors, puis c'est sûr qu'après ma retraite, dans quelques mois, je vais encore continuer à travailler pour les élections. Donc, j'espère avoir partagé quelque peu ma passion et je vous remercie pour votre temps. Je suis maintenant disposé à répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Ça se peut que j'ai pas toutes les réponses, donc soyez indulgents.
Merci à tous, Steve. Ça me fera plaisir de répondre à des questions. Merci, Olivier. Nous apprécions beaucoup toutes les informations que vous avez fournies à nos membres sur les possibilités d'emploi à Élections Canada. Nous avons reçu quelques questions, donc nous allons donc passer aux questions-réponses. N'oubliez pas à donner un thumbs up aux questions qui vous intéressent le plus. OK. Avez-vous des postes où nous pouvons travailler à la maison? Mhm. Oui, plusieurs, et surtout pour les postes dans les centres d'appel au service de l'administration centrale. Euh, je dirais généralement non pour les postes, pour les bureaux des directeurs de scrutin. On n'est pas encore rendu à offrir un service, un modèle de travail hybride pour les 343 bureaux de directeurs du scrutin, mais j'y travaille. Donc, la réponse est oui pour les postes à l'administration centrale. Donc, Je dirais même la plupart des postes de soutien à l'élection à l'administration centrale. les postes pour les centres d'appel, on peut postuler si vous demeurez dehors d'Ottawa ou le... Oui, absolument. OK, bien. Est-ce que Phoenix ou Dayforce est traitant des rémunérations? Oui, pour encore une fois les employés à l'administration centrale, parce qu'on parle ici de gens qui sont nommés occasionnels, à titre occasionnel, donc quand même des fonctionnaires, mais c'est pas le cas pour le personnel en région. On utilise un système distinct pour traiter la paye des employés en région. Enfin, et quand je dis employés, il faut faire attention, ce sont des titulaires de poste au sens de la loi électorale et non pas au sens de la loi sur l'emploi dans la fonction publique. Est-ce qu'il y a un besoin pour les postes au Québec? Oui, l'administration centrale est située à Gatineau, donc il y a des postes à l'administration centrale euh, d'Élections Canada qui est située à Gatineau, même si euh, un bon nombre de postes peut se faire en télétravail. Et par ailleurs, il y a évidemment des directeurs de scrutin à travers le pays qui recherchent des employés au Québec. Donc, la réponse est oui aux deux niveaux, autant à l'administration centrale qu'en région. OK. Peut-on communiquer directement avec le directeur de scrutin pour notre circonscription pour mieux connaître les ouvertures d'emploi? Absolument. La meilleure de le faire, je dirais que la façon la plus facile de le faire, c'est à travers le site web d'Élections Canada. Vous allez au moment, là j'y vais de mémoire, si vous naviguez le site web d'Élections Canada pour les opportunités d'emploi, si vous postulez pour un poste en région, le système vous demandera d'identifier votre circonscription électorale. La façon la plus facile de le faire, c'est évidemment de saisir votre code postal. Ça vous amènera ça vous permettra d'identifier votre circonscription et le formulaire d'emploi approprié s'amènera à l'écran. Et lorsque vous soumettrez votre formulaire, il sera acheminé directement au directeur du scrutin de votre circonscription actuelle. OK. Euh, savons-nous quand aura lieu l'élection pour pouvoir planifier si nous sommes disponibles dans le mois avant? La la réponse est non. On ne le sait pas. Beaucoup de gens croient qu'Élections Canada peut connaître la date d'élection. En fait, on doit être prêt en tout temps à Élections Canada et nous avons les mêmes informations qui sont accessibles au public. Ceci étant dit, on peut faire l'hypothèse raisonnable à la lecture des journaux ou de l'environnement média. On peut s'attendre à une élection
ce printemps. C'est connu que le nouveau chef du Parti libéral, donc le parti au pouvoir, sera connu le 9 mars et qu'il y a eu une prorogation du Parlement jusqu'au 24 mars prochain. Les chefs des partis d'opposition ont tous publiquement indiqué par ailleurs qu'ils pourraient défaire le gouvernement à la première occasion. Donc, nous, si on se fie à ces informations-là, nous planifions qu'on pourrait être en élection au printemps 2025, effectivement. Ceci étant dit, euh, la date la plus tardive pour administrer une élection est le 21 octobre 2025, si je ne fais pas erreur. Donc, être en élection en septembre prochain demeure une possibilité si jamais le vent tournait drastiquement. OK, merci. Pouvons-nous appliquer pour plus d'un emploi? Je crois bien que oui. Je dis ça avec une certaine réserve, mais je crois bien que oui. Euh, En fait, oui. J'ai visité le site web dernièrement et il est possible de cocher plusieurs cases dans des formulaires où on demande, où on signifie notre intérêt à travailler les jours du scrutin notamment. Donc, par exemple, on peut postuler pour les 4 jours d'anticipation et aussi pour le jour d'élection. Effectivement, on peut aussi postuler pour être agent d'information, scrutateur, greffier du scrutin, superviseur ou seulement une combinaison de ces postes-là. Et il y a d'autres tâches, là, agent d'inscription, par exemple. Donc, oui, euh, l'agent de recrutement qui travaille pour le directeur du scrutin pourrait communiquer avec vous pour préciser vos attentes et vous offrir peut-être même quelque chose que vous n'avez pas identifié. Il y aura un besoin urgent d'employés, surtout les jours de scrutin. Encore une fois, au risque de me répéter, les efforts pour recruter du personnel qui travaille dans le bureau ont été faits par les directeurs du scrutin au cours des derniers mois. Mais ceci étant dit, il y a peut-être des postes qui se sont libérés. Alors, il n'y a pas de mal à signifier votre intérêt. OK, merci. Euh, Quel est l'impact sur notre pension? Donc, je vais parler de ça. Nous avons eu dans notre euh, événement en octobre une discussion de quoi faire comme retraité et l'impact sur la pension. Donc, il y aura 3 autres webinaires à l'avenir sur ces sujets. Donc, il faut reconnaître les limitations, le règle de 90 jours et de 6 mois. Si on travaille Mhm. de 6 mois, il faut réintégrer dans le plan de pension du gouvernement du Canada. Mais à la fin, il faut poser ces questions au centre de pension. OK. Lors de l'application, peut-on privilégier une circonscription en particulier? Oui, en fait, par défaut, votre demande d'emploi sera transmise à la circonscription où vous résidez si, évidemment, vous indiquez le code postal qui identifie votre lieu de résidence. En fait, c'est notre préférence, puisque les directeurs de scrutin veulent surtout embaucher des gens qui connaissent bien leur région, leur circonscription. Ils vont privilégier l'emploi de gens locaux. Ceci étant dit, si vous voulez postuler pour une circonscription qui est tout à fait éloignée de la vôtre, il y a moyen de le faire en indiquant, en inscrivant un code postal pour une autre circonscription, mais on ne garantit pas ici, évidemment, l'emploi. Je pense que les DS vont privilégier l'emploi des gens de leur circonscription. Okay. Comment se déroulent les formations pour les postes proposés préposés pour scrutin?
Oui. Généralement, c'est une formation de 3 heures en salle de classe, donc au bureau du directeur du scrutin, où un préposé à la formation passe en revue une présentation PowerPoint, des vidéos. On distribue des cahiers d'exercices. On fait des jeux de rôle pour l'inscription des électeurs ou pour les cas exceptionnels où un électeur n'aura pas de pièce d'identité ou n'aura pas une- sa carte d'information de l'électeur. Donc, c'est une formation de 3 heures en général. Et est-ce que la formation en classe est offerte dans toutes les régions? Donc, Mm, Oui, oui. Par contre, dans certaines régions éloignées, les directeurs de scrutin et les préposés à la formation peuvent combiner différentes techniques de formation. Dans certaines régions, il est peut-être nécessaire de faire de la formation à distance à l'aide de cahiers et d'interactions vidéo, mais je dirais généralement, on privilégie encore la formation en salle de classe pour avoir une interaction avec les personnes. OK, bien. Est-ce que le site web est à jour concernant les postes qui sont disponibles? Je crois bien que oui. OK. Hmm. Est-ce qu'il y a des postes à temps partiel à l'administration centrale? Je dirais que c'est plus des postes occasionnels. Si on parle de temps partiel, en voulant dire seulement quelques heures par semaine, pas à ma connaissance. Je dirais même qu'en période électorale, on peut s'attendre à ce que ce soit des postes temps plein avec possibilité de faire du surtemps. Euh, mais on parle ici surtout des postes occasionnels pour quelques mois, là. Quelques semaines, quelques mois. OK. Est-ce qu'il faut payer l'impôt sur la compensation? À ma connaissance, il faut payer de l'impôt sur tout revenu. Euh, Mais je ne suis pas un spécialiste. oui, de oui, oui. Sans connaître la date de prochaine élection, est-ce euh, est-ce mieux de faire demande tout de suite? Oui, absolument. Bonne question. Merci de le soulever. Euh, Peut-être que je l'ai mentionné ou pas tantôt. Euh, Particulièrement pour les postes nécessaires à l'administration centrale, à PM1, AS1, AS2, CR4, ne sachant pas avec certitude la date de la prochaine élection, les concours ont été affichés pour une période assez prolongée. Je pense que certains concours se termine au 30 avril. Ceci étant dit, comme j'ai mentionné tantôt, il est possible que l'élection soit déclenchée avant ça. Donc, je vous invite à postuler le plus tôt possible si vous voulez vous joindre à l'administration centrale. OK. Euh, quel est le nombre de jours, les dates d'emploi au centre d'appel à la maison pour la prochaine élection? Ben, j'ai évidemment pas les dates, mais on peut s'attendre à ce que ce sera euh, à partir du mois de mars jusqu'au cours du mois de mai. Et je suis assez convaincu que ce sera des heures variables selon la disponibilité des gens et aussi selon les quarts de travail qui sont offerts. Il y aura probablement des quarts de travail pour offrir du soutien aux extrémités du pays, qui sont différents pour l'est du pays que pour l'ouest du pays. Euh, c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut entrer en relation avec les gestionnaires responsables de ces centres d'appel ou de soutien. OK. J'ai une question de quelqu'un qui est déjà postulé. Il demande, ça va prendre combien de temps pour obtenir une réponse? Euh, Honnêtement, je ne sais pas. Et ce que je peux dire, c'est que j'inviterais la personne à communiquer avec l'équipe des ressources humaines. Si je me souviens bien, dans les concours
dans les affiches pour les concours. Il y a une adresse courriel qui pourrait ressembler à dotation.staffing@élection.ca. Donc, j'inviterai la personne à communiquer avec les ressources humaines d'Élections Canada. OK. Les postes de AD sont pour combien de temps? Vous pouvez répéter les postes de AD. AD. Je suis désolé, je ne sais pas à quoi on fait référence. AD. AD. Officer. Euh, DS, directeur du scrutin, non. AD. OK. Est-ce que les postes de bureau de vote demandent d'être bilingue? Pas nécessairement. Chaque directeur du scrutin, par contre, a le devoir de s'assurer que ses équipes peuvent offrir un service et faire une offre de service active dans les deux langues, que ce soit au bureau du directeur du scrutin ou dans les lieux de scrutin. Donc, tous les directeurs du scrutin à travers du pays ont besoin de personnes bilingues. Mais c'est pratiquement impossible que tous les gens soient bilingues. Oui. Est-ce qu'il y a des postes à temps partiel? Vous avez déjà Mhm. répondu. Euh, OK. Doit-on attacher notre TV? Euh, euh, Je crois que c'est le cas pour les postes à l'administration centrale, mais pas nécessairement le cas, pas une obligation pour les postes en région. et est-ce que vous Mais donnez des références? pour les postes à l'administration centrale, je suis assez certain que oui. Et pour en région, ben là, ça dépendra si le directeur du scrutin a le temps et le loisir de le faire. Dans bien des cas, euh, il y a suffisamment d'opportunités d'emploi pour embaucher un grand nombre de personnes sans faire des références. Mais OK. ils peuvent le faire, je ne l'exclus pas. Combien de temps gardez-vous les noms de votre système? Quelqu'un a envoyé la candidature il y a un an et demande si elle doit repostuler. Je crois que j'ai pas la période exacte, mais les noms demeurent dans le système relativement longtemps. On peut même donner au directeur du scrutin les noms des gens qui ont travaillé à l'élection précédente. Et si la personne a exprimé son consentement, j'ajoute ici au passage que les noms peuvent être transmis à nos collègues provinciaux et territoriaux euh, pour qu'on leur offre des opportunités d'emploi aussi au niveau provincial territorial. OK. Je pense que ça, c'est un commentaire. Avec la situation reliée au État, je préférerais des élections en automne. Vous pouvez y prendre note. C'est noté. Euh, donc, si je travaille 90 jours présentement, je ne pourrais pas travailler aux élections sans que cela touche mon fonds de pension. Euh, je vous suggère de contacter le centre de pension, mais vous pouvez seulement travailler pour un département pour 90 jours durant un an, mais vous pouvez travailler pour un autre département, pour un autre contrat de 90 jours. L'autre limite, ça c'est le règle de 90 jours, mais vous avez aussi le règle du 6 mois. Si vous travaillez plus que 6 mois dans le gouvernement, votre pension est suspendue et vous devez rejoindre le plan de pension. OK? Mais pour toutes les questions de pension, nous suggérons que vous contactez le centre de pension avec vos questions. J'ai déjà travaillé pendant des élections et j'ai adoré ça. Et la formation a été très bien et la rémunération très rapide. Donc, une bonne Thumbs up, thumbs affaire. up.
Euh, Si le travail se fait dans les communautés listées dans la directive sur les postes éloignés, l'employé a-t-il droit d'une allocation de zone éloignée? Euh, pour les emplois permanents à Élections Canada, ça peut s'appliquer. Mais pour nos besoins actuels, euh, ça serait sur une base très exceptionnelle. Je dirais que la plupart des postes qu'on cherche à combler peuvent être comblés avec du télétravail et nécessitent peu ou pas de déplacement. Par ailleurs, dans certains concours qui sont affichés, on dit que si vous devez travailler à l'administration centrale, on considère que vous n'êtes pas en statut de déplacement si vous êtes dans une zone de 135 km, je pense, de l'administration centrale, donc entre Kingston et Rigaud. Mais je dirais de façon générale, il y aurait très peu ou pas d'employés en statut de déplacement. OK. Nous avons une question. Quelqu'un qui est déjà un employé du gouvernement, dans ce cas 12 heures par semaine, peut-il appliquer pour travailler dans un bureau de scrutin? Donc, en général, si vous êtes employé dans le gouvernement, est-ce que vous pouvez postuler pour un poste durant l'élection? La réponse simple est oui, et le fardeau est sur votre employeur actuel pour vous donner l'opportunité de travailler avec Élections au Canada. Euh, mais il n'y a pas de contrainte de notre côté. OK. S'il vous plaît, plus de détails sur les postes de scrutin de centre de scrutin, où faire la demande, prérequis, description de tâches, durée de la tâche. Je pense que c'est tout sur les... Oui, c'est bien expliqué. Si vous allez dans la section sur les opportunités d'emploi, la section préposée au scrutin, il y a une description de travail pour chacun des postes disponibles au lieu de scrutin. Mais au risque de me répéter, que tous ceux et celles qui travaillent les jours de scrutin peuvent s'attendre à travailler 14 heures consécutives pendant la journée. Les taux horaires sont mentionnés là. Relativement exigeant, mais aussi valorisant parce qu'on travaille avec le public, on rend service. Les superviseurs de centre de scrutin ont une tâche, ont une rémunération un peu plus augmentée, puisqu'ils ont davantage de responsabilités. Les superviseurs de centre de scrutin veillent au bon déroulement, s'assurent à ce que les employés soient présents, qu'ils se conforment aux règles, qu'ils respectent la loi électorale et sont responsables de faire rapport des incidents et de gérer les incidents qui pourraient survenir au lieu de scrutin. Donc, OK. La formation est-il offerte en français? Ça, c'est quelqu'un qui habite à Ottawa, mais il a auparavant habité à Gatineau et il pourrait travailler à Gatineau. absolument. Dans toutes les circonscriptions, tous les outils de formation sont disponibles bilingues. Ceci étant dit, ça se peut que la formation en salle de classe ne soit pas disponible partout dans les deux langues. Ça va dépendre de chaque circonscription et du nombre d'employés qui souhaitent avoir la formation dans l'autre langue officielle. OK. Nous arrivons vers la fin des questions. La question de Phoenix est déjà répondu. Question sur la pension. Je pense que nous avons touché sur toutes les questions que nous avons reçues. Donc, Excellent. Merci beaucoup, Steve. C'était d'excellentes questions. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de poser des questions sur l'heure du midi. Donc, ça a été très, très intéressant. Écoutez, chers amis, à 1h26, j'ai une rencontre dans quelques minutes.
Si ça vous dérange pas, Steve, Linda et compagnie, je vais conclure immédiatement en vous remerciant beaucoup, remerciant l'association, mais aussi tous ceux et celles qui vont postuler. Je vous encourage à le faire. Je suis convaincu que vous allez trouver l'expérience agréable pour l'ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente journée et merci. Bonne journée. Merci, Olivier. Nous vous remercions tous pour votre participation et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui. Si vous le pouvez, prenez 2 minutes pour remplir le formulaire d'évaluation en ligne et qui vous sera présenté avant de quitter Zoom. Si vous n'êtes pas encore membre de notre association, nous espérons que vous envisagerez de nous rejoindre. L'adhésion comporte de nombreux avantages, notamment des excellents webinaires, divers rabais et l'accès à l'assurance voyage MEDOC. Et bien sûr, la mission principale de notre association est de défendre et protection des pensions et des prestations fédérales de nos membres. Si vous avez apprécié ce webinaire national, nous sommes convaincus que vous apprécierez le prochain que nous avons planifié le 19 mars avec Tamara Gutman, l'une des conférenciers de notre événement Prospérer à la retraite. Tamara aidera les retraités à la préparation de retravailler. De plus amples informations sera publiée dans notre prochain bulletin d'information. Vous pourrez également vous inscrire à cette séance très bientôt sur notre site web naferottawa.com. Un dernier rappel, nous enverrons le courriel de suivi avec les liens pour enregistrement de la présentation d'aujourd'hui et les diapositives de la présentation, ainsi que les liens pour tous les excellentes ressources mentionnées par Olivier et bien sûr l'adresse de notre site web. Merci à tous.